Hey, salut tout le monde! Ça faisait très longtemps là cette fois. Donc là ce matin, j'ai décidé en plus de ma sortie de, de faire le point un peu sur cette année Covid. Alors on va l'appeler comme ça. Avec le confinement et tout. Et en fait je vais vous expliquer comment j'ai perdu 11 kilos pendant ces mois de confinement. Et puis après le reste, puisque j'ai continué à perdre jusqu'à septembre. Voilà. Donc j'ai commencé à vouloir m'y prendre sérieusement, parce que mine de rien, un petit moment que j'essaye de perdre du poids, mais c'est pas évident. Étant donné que je suis très gourmand et que je suis quelqu'un qui va grignoter beaucoup, qui va manger des grosses quantités. Donc le confinement a été pour le coup une sorte d'aubaine, je sais pas comment appeler ça, la bonne occasion, puisqu'avec ma femme on a décidé de se prendre un petit peu plus en main. Et l'avantage c'est que comme on était deux, on a pu se motiver mutuellement. Donc moi en gros je suis parti de, que je vous raconte pas de bêtises, je crois que c'est 96,7 kg pour en peser 85,8, donc presque 11 kg à 100 grammes près. C'est ça, en 3, 6, ouais, on va dire en 6 ou 7 mois. Voilà. Donc je vais parler de mon expérience. Je vais beaucoup parler, donc je pense que la vidéo va être très longue. On va essayer de faire au plus concis, mais ça va pas être évident. Donc dans un premier temps, on a décidé de reprendre le sport, de faire du sport plus régulièrement. Habituellement, on faisait une demi-heure de vélo d'appartement, on va dire 3-4 fois par semaine, plus ma sortie hebdomadaire du dimanche matin en VTT. Et donc pendant le confinement, on a décidé de faire du sport tous les jours, sauf un jour. On s'est mis un jour de repos sans sport, histoire de ménager les muscles, si on peut dire. Mais voilà. Donc on a commencé toujours avec une demi-heure. Alors on a commencé par un jeu vidéo. On a commencé par le jeu Ring Fit sur la Switch. Donc c'est un jeu en fait qui permet de faire du renforcement musculaire, un peu de cardio, parce que mine de rien ils te font courir. Plein d'exercices différents, ça qui est bien. Des exercices qui vont cibler les abdos, d'autres qui vont cibler les jambes, les bras, et même des exercices de yoga. Donc tout ça combiné sur un jeu en fait, sur une aventure à faire avec des niveaux et tout ce qui s'ensuit. Donc on a commencé à faire une demi-heure de Ring Fit. Il me semble que c'est 3 fois par semaine. Et couplé à ça, au départ, on faisait du vélo d'appartement, si je ne m'abuse. Ensuite, on a décidé de courir. Alors, pour ceux qui me connaissent, ça va beaucoup les faire marrer, parce que courir et moi, c'était vraiment pas gagné. Donc on a décidé de commencer à courir, pareil, une demi-heure. Donc on alternait entre la Ring Fit et courir. Et au bout d'un moment, en fait, on s'est aperçu que... c'est surtout notre corps qui nous a dit là, la Ring Fit, les enfants, ça commence à faire mal aux articulations et aux muscles. Je pense que c'était au bout de un bon mois, voire plus.
Alors personnellement, j'ai décidé de ralentir puis de stopper. Ma femme a continué un peu, mais on a commencé à s'axer beaucoup sur la course à pied. Alors c'était pas folichon parce qu'on en faisait dans le jardin quand même. Alors parallèlement à ça, on a décidé aussi de faire un peu plus attention à ce qu'on mangeait. Alors là pareil, ça a été vraiment très dur. Faut savoir que le fast-food, on a stoppé les fast-food. Bon, en même temps, on n'avait pas trop le choix vu qu'ils étaient fermés la plupart. Mais en gros, de mars à, que je vous raconte pas de bêtises, je crois que c'est de mars à juillet, on a été dans aucun fast-food. Et donc on a décidé de se mettre un plan simple. Donc le matin, un petit déj sympa. Donc en règle générale, c'était jus de fruits avec des tartines à la confiture et au beurre. Et puis voilà, en avant quoi. Hein. Quelque chose de correct qui te fait tenir quand même la matinée. Ensuite le midi, donc c'était un peu plus open bar. On va dire que là, on se permettait de faire des plats en sauce, des trucs un peu plus riches. En général, c'est pour le midi qu'on arrivait à se faire des pizzas maison, des hamburgers maison, hein, faute de pouvoir aller au fast-food. Mais au moins on savait ce qu'il y avait dedans. Et par contre le soir, c'était soit crudité, soit soupe. Alors crudité en gros c'était de la salade, donc salade verte, hein, style laitue, batavia, etc. Tomates pour ma femme, moi j'aime pas ça. Carottes pour moi et pas pour ma femme vu qu'elle aime pas ça. Des œufs durs, on en prenait 2 chacun. Et puis après ce qui arrivait, hein, j'étais des radis, on a testé d'autres choses. Voilà. Mais en général, voilà, le soir c'était léger et on se permettait de prendre de la vinaigrette quand même. Hein. C'était pas comme ça, juste les crudités, juste les légumes et puis basta. On se permettait de prendre de la vinaigrette. Voilà. Donc ça a été notre régime principal, on va dire, durant pratiquement tout le temps jusqu'aux vacances. Parce que là, aux vacances, après on s'est lâché, mais ça c'est une autre histoire. Donc, pour en revenir au sport, ça doit être au bout d'1 mois, on a rajouté 5 minutes à nos séances. Donc on est passé de 30 à 35 minutes. Et en fait, on s'est senti à l'aise assez rapidement. Donc on est vite passé à 45 minutes. Et ensuite, on a ajouté 5 minutes jusqu'à atteindre 1 heure de course à pied par jour. Alors imaginez un peu le gars qui n'aime pas courir faire 1 heure. Mais bon, l'avantage qu'on avait, c'est qu'on était 2. Et au bout d'un moment, en fait, ton corps, donc le cardio et tes muscles s'habituent. Donc tu fais moins d'efforts, tu te sens moins essoufflé, ce qui est super agréable d'ailleurs. Tu te sens moins essoufflé et tu peux discuter en courant. Et donc ça passe beaucoup plus vite dans ces cas-là. Voilà. Donc on a atteint 1 heure je crois que c'est à partir de fin juin, début juillet. On faisait 1 heure de sport, donc toujours pareil, 6 jours et le 7e repos des muscles. Alors sachant qu'entre temps on a repris le travail quand même, hein. On n'a pas passé 7 mois à la maison à ne rien faire, enfin à être confiné ou quoi. Non, on a repris le travail entre temps, mais on a continué, on a gardé cet objectif même pendant les vacances. Alors faut savoir que la balance et moi on n'est pas copains, mais alors pas copains du tout. Donc du coup je m'étais pesé un peu de temps avant de commencer
le régime, si on peut dire, enfin l'envie de perdre du poids. Et j'ai dû me peser pour la première fois au mois de mai, il me semble. Donc peut-être 2 ou 3 mois. Et là, j'avais perdu un truc du genre 6 kilos ou 7 kilos. Alors là, je peux vous dire que niveau motivation, t'es bien. Que tu te dis, punaise, ça paye. Et ça a même bien payé. Alors, oui, il faut savoir aussi, au niveau des repas, de la nourriture, tous les samedis soirs, on se faisait un petit apéro dînatoire. En gros, tous les samedis soirs, c'était la fête à la maison, en famille, où on se faisait un petit apéro. Donc en général, moi je prenais soit une bière, soit un panaché, soit une boisson sucrée. Voilà. Et puis gâteau apéro, chips, tout ça. Voilà. Donc on s'est pas forcément privé non plus. Hein, on a... Je suis crevé ou quoi? Ah non, c'est bon. Donc je disais, oui, on s'est pas forcément privé. Il y a juste que le soir, on faisait attention. On mangeait léger. Voilà. Pour des raisons simples, hein, c'est que après tu vas dormir. Et en général, t'as pas besoin de bouffer comme un goré pour ne rien dépenser comme énergie avant que tu dors, tu vois. Donc on a fait un minimum syndical avec des produits bons pour la santé, si on peut dire. Voilà. En plus, ce qui est génial, c'est que le transit va beaucoup mieux aussi. Hein, tu te sens bien, tu te sens léger. Tu sens qu'il n'y a plus rien qui coince. Voilà, amis constipés, une petite pensée pour vous. Donc voilà, et au fur et à mesure, donc comme j'avais dit, on a augmenté le temps d'entraînement, le temps de course pour permettre en fait, parce que vu que le corps s'habitue et a besoin de moins d'énergie pour faire un même exercice au fur et à mesure, puisque vu que tu perds du poids et que tes muscles grossissent et que tes poumons aussi, ton cœur prennent le pli, hein, parce que le cœur c'est pareil, hein, lui c'est un muscle, quand tu l'entraînes, il devient plus costaud et voilà. Bon, je suis pas un scientifique, mais c'est à peu près ça, hein. Vous me corrigerez si vous avez des explications plus poussées. Mais voilà, donc si tu restes tout le temps sur le même temps et sur le même exercice, on va dire, ton corps va dépenser moins d'énergie. Et c'est tout con, faut savoir que le corps humain, c'est une grosse feignasse. Hein, quand il peut dépenser moins d'énergie, il le fera. Voilà. Donc c'est pour ça, c'est important de rester, de se focaliser sur le fait que ton corps s'habitue, il utilisera moins d'énergie au bout d'un moment pour faire la même chose, parce que l'entraînement paye. C'est pour ça qu'il faut augmenter. Bon, là je vous avoue qu'on est à 1 heure. 1 heure pour faire de la course à pied, pour moi c'est la limite. Oui, oh nom de Dieu. Oh la vache, il y a une ornière là. Donc courir 1 heure c'est la limite. Autant sur un vélo, je crois que j'ai déjà fait 4 heures. Oh oui, un truc dans ce genre là, ça devait être ça, 4 heures. Peut-être même plus, je sais plus, il faudra demander à Jérôme. Hein. Si tu le regardes, Jérôme, salut. Mais je crois que c'est un truc comme ça. Donc là, c'est moins dérangeant, bizarrement pour moi. Mais courir 1 heure déjà, c'est très bien. Hein. J'irai pas plus loin, faut pas rêver. Donc après, il y a aussi un autre facteur, enfin une autre chose qui peut rentrer en compte, c'est d'augmenter, pour courir, forcément d'augmenter la vitesse. Pour le vélo, augmenter la vitesse aussi, ou augmenter les difficultés. Là par exemple, mon parcours habituel fait un D+ de
quelque chose comme 120 ou 140, quelque chose comme ça. Je l'écrirai, hein, je mettrai en gros combien ça fait, mais c'est dérisoire, hein. Voilà. Mais voilà, donc si je veux aller, si je veux si je veux dépenser plus de calories, je vais y arriver. Voilà, il faut que j'augmente les difficultés. Pas forcément obligé d'appuyer plus fort sur les pédales, mais de passer d'un D+ de 140, on va dire, à un D+ de 200. Et augmenter ainsi de suite. Je veux dire que la première fois que j'ai été faire du VTT à Fontainebleau, ça m'a fait drôle, hein. Donc tout ça m'a permis de perdre du poids au fur et à mesure. Donc, pour résumer, les points les plus importants, donc ne pas commencer trop vite. Donc il faut commencer petit et après monter progressivement jusqu'à atteindre, alors comme moi c'était atteindre 1 heure de course à pied. Il y en a d'autres qui vont pouvoir faire 1h30, 2 heures, 3 heures, bande de malades, etc. etc. Donc voilà, donc commencez petit, à votre rythme. Si vous commencez avec un quart d'heure, ben ça sera un quart d'heure. Il faut savoir qu'il n'y a pas de honte, puisque si vous ne le faisiez pas avant, c'est toujours ça de gagner. Et surtout, aussi très important, pensez à bien garder un jour, voire 2, voire 3 si vous ne faisiez pas de sport avant, dans la semaine pour vous reposer. Vous pouvez très bien faire 2 jours, 1 jour de repos. Comme ça permet à votre corps de ne pas être trop meurtri. Après, les muscles prennent quand même des lésions. Les courbatures, c'est des lésions. Donc si votre corps n'a pas le temps de se réparer, ça va être compliqué. Donc ça, ensuite, au niveau de l'alimentation, seule chose que je peux dire, c'est que moi ça a marché. Donc un petit déjeuner correct, jus de fruits, il faut des céréales, donc biscottes, pain complet de préférence, confiture beurre, je sais pas vraiment si c'est bon, mais moi j'en mettais. Le midi, alors midi, ouais, c'est un faux exemple puisque là c'était open bar, on faisait ce qu'on voulait, mais en faisant attention. Alors ça oui, j'ai oublié de le dire au début. En général, quand je mange, moi, je me sers une première fois, et en général je me resserre au moins une deuxième fois pendant le repas. Là, j'ai essayé, j'ai pas tout le temps réussi, mais j'ai vraiment fait au maximum pour ne pas me resservir. Et je prenais dans mon assiette et basta, je m'arrêtais là. Mais ça n'empêche que j'avais entrée, plat, dessert, hein. Dessert, faut même pas compter, ça c'est obligatoire pour moi. Je peux passer la vitesse, ça le bête. Bon bref, voilà, donc ça, et le soir, repas léger. Ça, je pense que tout le monde s'accorde là-dessus. Le soir, ça sert à rien de bouffer riche, parce que ce que tu vas manger de riche le soir, tu vas l'emmagasiner. Tu ne le dépenseras pas, vu que tu iras te coucher peu de temps après. Donc je pense que c'est vraiment ça le principal. Autre chose que j'ai oublié de signaler, qui est vraiment très important aussi, il faut boire beaucoup, mais alors beaucoup d'eau. Moi je crois que j'étais facile à 3 litres, voire quand il faisait chaud, là, quand il y a eu les canicules, je devais être à 4 ou 5 litres dans la journée. Éparpillé si on veut, à des moments donnés, je te finissais 1 litre comme ça d'une traite. Bref, il faut boire beaucoup d'eau. L'eau, ça permet à ton corps, mais là, il faut vraiment que des scientifiques, m'aident, mais en gros, ça permet d'éliminer, puisque ton corps va faire comme une sorte de purge et va évacuer avec l'eau en surplus, hop, les petites saletés qui traînent. Alors faut savoir que je sais pas si c'est vraiment si ça a une grosse importance, mais au début je
je faisais pipi jaune. Des fois c'était même fluo. Et au bout de quelques temps, je faisais blanc et bien blanc. Donc pour moi, ça voulait dire que mon corps était mieux, tu vois. Alors franchement, j'ai aucune idée si ça a une importance quelconque. Faudrait que je me renseigne pour ça, mais franchement, j'ai la flemme. Mais voilà, psychologiquement, ça, pour moi, c'était bien. Hein, je suis parti du principe que si c'était blanc transparent, enfin, ouais, c'était transparent, hein, blanc, je me comprends, c'est que mon corps avait éliminé les petites saletés qui n'étaient pas désirables. Voilà. Voilà, donc là je suis vraiment content, j'ai passé le cap des 86. L'objectif était d'au moins passer ça. Là maintenant, l'autre objectif c'est d'atteindre 80 kg pour déjà plus avoir ce bide là, cette bouée qui me casse les pieds depuis des années. Je pense que tout le monde m'a connu avec la bouée, hein, j'ai pour ainsi dire jamais perdu. Donc là l'objectif, ouais, c'est de vraiment atteindre les 80 kg. Ah ouais, à un moment donné on m'a posé une question. On m'a demandé si la force c'était moins dur. Alors oui, mais faut pas s'attendre à ce que ça soit moins dur au bout d'une semaine. Parce que franchement, en gros, je trouve que c'est vraiment plus facile. Alors je dis pas qu'on se la coupe douce, que youpi, quand on termine, on n'est pas essoufflé, on est frais comme des gardons et tout. Non, non. Moi, au bout d'une heure de course, je suis trempé des pieds à la tête. J'essaye de trouver mon troisième souffle. Bon, ça dure 3 minutes, mais voilà. Je suis toujours fatigué, moi, à la fin. Mais oui, c'est plus facile. Mais en gros, pour mon cas perso, c'est plus facile depuis juillet, quoi. C'est-à-dire 4 mois. Ça n'a pas été plus facile dès le début. Pas au bout d'une semaine ou 2 semaines, non, non. Là maintenant, on court, et encore ça dépend des jours, mais on arrive à courir, avoir une discussion avec ma femme, entre 2 respirations. Et voilà, c'est pas une balade de santé, hein, c'est du sport. À notre rythme, parce qu'on va pas très vite, mais c'est du sport. Mais pareil, hein, ça sert à rien de partir comme des gorées à fond la caisse parce que vous avez décidé de vous tenir à un objectif de faut que je fasse 5 bornes en une demi-heure ou quoi. Ça sert à rien du tout. C'est comme je disais tout à l'heure, c'est la meilleure manière pour se démotiver. Parce qu'en règle générale, une personne qui a besoin de perdre du poids n'est pas forcément en confiance et a besoin de se rassurer. Donc si vous vous mettez tout de suite des bâtons dans les roues, ça va être très dur. Ou alors, il faut avoir un mental de champion, hein. Faut vraiment pas avoir peur de l'échec et savoir se relever très rapidement. Mais sinon, pour éviter ça, voilà, faut pas. Ça sert à rien de se fixer des objectifs dans un premier temps. Tu te dis je cours un quart d'heure. L'important c'est de le faire à ton rythme. Même si le mec à côté de toi va plus vite en marchant, c'est pas grave. Au moins tu le fais. Et après tu augmentes. Soit la vitesse, soit le temps, soit les deux si t'es un jodin. Mais voilà. Psychologiquement ça compte. Quand tu passes un palier, là t'es heureux. Et là t'es le champion du monde. Et tu te dis, ah, là je l'ai fait. Et au bout d'un moment tu te dis, jamais j'aurais cru que j'aurais pu faire ça. Genre moi courir 1 heure, j'aurais ri à la personne qui m'aurait dit ça. Maintenant je suis plutôt fier, ouais, je cours 1 heure.